Tu viens de sauver des centaines de vies. C'est mon boulot, j'ai payé pour ça. Ta modestie te perdra. J'y peux rien, c'est plus fort que moi. Je te remercie tout de suite ou j'attends? Ça me plaît bien tout de suite. Jimmy Tate! T'es pas possible, tu devrais avoir honte de toi. C'est toi qui m'as demandé un voyage gratuit pour le pays des songes, pas moi. Il devait s'agir de mes fantasmes, pas des tiens. Oh, Paula, s'il te plaît. Hé, ça t'a pas plu alors, hein? Est-ce que j'ai dit ça? Qu'est-ce que vous voulez? Il fait partie du voyage au pays des songes. Changement de programme et d'itinéraire. Direction le siège de la société Recall. Le siège de la société Recall. C'est ce que j'ai entendu. C'est sûrement une erreur. Un gamin se sera encore amusé à déconnecter leur système d'alarme et aura fait brailler toutes les sirènes. Bah au moins ça aura le mérite de nous faire bouger. La rotation de ce soir est mortelle. Elle ferait pioncer un insomniaque. Est-ce que la peur contrôle votre vie? La peur de la pauvreté? C'est ici qu'ils testent leur nouvelle machine. Recall organise des vacances du souvenir. T'y es déjà allé? Non, j'ai pas les moyens. Pourtant, t'as l'air de bien connaître l'établissement. J'ai lu leur brochure. Quelle brochure? Avec Olivia, on s'est dit qu'on achèterait peut-être un sublimateur. Pour enfin connaître l'amour virtuel. Je ne sais pas encore comment on va s'en servir. C'est une idée à elle. Si j'avais une femme roulée comme la tienne, je me foutrais de la mode et je ferais les choses comme au beau vieux temps. C'est ça, allez, contente-toi de passer ta carte. Avancez avec prudence. 3 androïdes de type bêta sont toujours à l'intérieur du complexe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce secteur est strictement interdit aux androïdes. Tu leur diras. En attendant, t'es gentil, tu armes ton stoner. C'est fait. Nous voilà avec un problème d'une ampleur cosmique sur les bras. Des androïdes de type bêta n'auraient jamais fait ça. Ils sont programmés pour protéger les humains. Ça fait partie de leur bioéthique. On lancera les débats plus tard. Demande des renforts. C'est fait. On va aller les attendre dehors si tu veux bien. Aidez-moi! Nikki! Oui, ils ont eu ces lasers. Couvre-moi.
Nikki? Nikki! Ne meurs pas, 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 Nikki! La vie sur Mars n'a nul autre pareil. Rendez visite à l'agence de recrutement la plus proche de chez vous. Faites l'expérience d'un séjour sur Mars. Citoyens, citoyennes, veuillez peupler notre nouvelle colonie. Il est 22h30 et 4 secondes. Découvrez toutes les définitions de la langue avec l'encyclopédie Cosmopolis. Étendez la mémoire de votre ordinateur de poche et explorez les sites de Je vous promets les filles, vous avez jamais essayé? Tout est virtuel, qu'est-ce que vous... Attention, laissez passer. Il est 22h31 et 10 secondes. Projection à 23h précis. Municipal de votre élection. Un sandwich, s'il vous plaît, et une boisson intergalactique. C'est à toi qu'il faudra un régénérateur de cellules. Oh non, pas d'accord. Pardon, tu plaisantes, j'espère. Attends, Coco, c'est fini l'an 2000. Je ferai mon rapport demain matin. Ça fonctionne pas comme ça. C'est comme ça pour ce soir. Un androïde a été supprimé avec une arme authentifiée comme étant un 12 mm. Ce genre d'arme à feu n'a plus cours depuis une vingtaine d'années. Où est passé ce 12 mm? On devrait plutôt s'interroger sur la présence d'androïdes dans l'enceinte de Recall et comment ils ont eu accès à cette salle de programmation. Il semblerait que le jeune programmeur qui a été tué avait accès à Recall et à ses équipements. Il s'en servait pour séduire sa petite amie. Elle s'est trouvée au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est censé être drôle. C'est une plaisanterie. On a 2 meurtres par an dans cette ville. Je passe les 3/4 de mon temps à recevoir des appels de concitoyens prétendant que leur ordinateur les espionne. Inspecteur Hume, je vous présente Richard Collector. C'est le chef de la sécurité du complexe Recall. Je suis sincèrement navré de ce qui est arrivé à votre collègue. À Recall, nous ferons tout ce que nous pourrons pour aider le CPB dans son investigation. Je suis un homme de parole. Et maintenant, messieurs, si vous le permettez, je souhaiterais que le docteur Gish s'en aille avec moi. Il a connu une fin de journée terriblement épuisante, vous en conviendrez. Oui. Les androïdes en avaient après lui. Pourquoi dites-vous cela? Pourquoi je dis ça? Il le sortait de votre établissement arme au poing. Je vous promets que nous assurerons au docteur Gish la meilleure des sécurités. Bonsoir, messieurs. Qu'il se tienne à disposition si nous avions d'autres questions à lui poser. Cela va de soi. Suivez-moi. Si on reparlait de ce 12 mm qu'on n'a pas retrouvé sur le lieu du crime. Une arme à rayon laser a perforé mon partenaire. J'aimerais autant qu'on aborde ce sujet. Les légistes n'ont pas confirmé ce que vous Moi, dites. je le confirme, je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu Blanchard avec un trou de la taille d'une balle de baseball dans le ventre. Vous voulez un descriptif de ce que j'ai vu? De la chair brûlée. Vous avez une vague idée de l'odeur que ça peut dégager? Allez-y, approchez, j'en suis encore tout imprégné. Hume. Vous êtes bouleversé par ce qui est arrivé à votre collègue, je peux le comprendre. On reprendra demain matin. Parfait. Avant de vous sauver, le 12 mm qui a tué cet androïde. Cette arme à feu complètement dépassée? Vous ne savez pas où elle a pu s'envoler? Je ne sais pas, non. On peut l'interpeller avant qu'il ait fait un pas dans la rue, si vous le souhaitez. Non, laissez-le avec ce revolver pour l'instant. Je suis presque plus intéressé par ce qu'il va en faire que par la provenance de cette arme à feu. David! Je me suis dépêchée dès que... Est-ce que... Dis-moi, c'est vrai pour Nikki?
Nikki est mort. Non. Holland dit que c'est peut-être un commando androïde. On ne sait pas exactement. Toute cette histoire, c'est... Attends, je comprends pas. Les androïdes ne sont pas programmés pour la violence et ce n'est pas possible. Je sais. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas commettre de crimes. Je vais nous faire un peu de thé. Non. Reste. Je serai pas loin. C'est quoi, ça c'est pas une arme du bureau, ça, David? Non. Où tu l'as trouvée? Je l'ai trouvée sur le lieu du crime. Elle appartenait à un androïde. David? Je ne sais même pas pourquoi je l'ai sur moi. Demain, je la ferai enregistrer au bureau des preuves. C'est pas ça l'important. Je porte plainte pour agression verbale. Vous comprenez? Je n'ai pas à me faire traiter de grosse disquette par mon androïde. Hey! Vous pouvez me dire ce que vous foutez sur cette chaise? David Hume, je présume. Yann Favre. C'est pas la bonne réponse. Vous faites quoi assis là? On peut peut-être aller en discuter dans mon bureau. Discuter de quoi? Pourquoi? Vous allez faire équipe ensemble. C'est temporaire. Vous avez une excellente réputation. Vous parachutiez un nouveau zozo sur le bureau de Blanchard et ce à peine 24 heures après sa mort. Allons dans mon bureau. Non, c'est ma faute. Je ne savais pas que c'était la chaise de votre collègue. Je reconnais avoir commis un acte irréfléchi, tout à fait déplacé. Acceptez mes excuses, je vous prie. Vous avez raison, mon geste est déplacé, j'en conviens. Vous bosserez ensemble jusqu'à nouvel ordre. Il a été formé pour traquer un commando d'androïdes. Vous ne traquerez rien du tout. La division générale des services va s'en charger. Tant que Calais n'a pas fini son investigation, vous faites l'accueil avec votre collègue. Vous nous mettez à l'accueil des plaignants? Vous voulez que je me brouille avec la division générale des services? Faites ce qu'on vous dit ou sinon vous vous retrouverez chez vous. Sauf votre respect, patron, je suis... Personne n'est plus à même de s'occuper de collecteurs et de sa logistique infernale que Calais. J'ai été clair? Faudra lui faire confiance pour une fois. Vous savez taper? Tout à fait. Je tape 180 mots à la minute. C'est bien vous. Vous ferez la paperasse. J'en suis ravi. Oui, monsieur. Je comprends que vous soyez énervé, mais racontez-moi les faits calmement et je suis certain que nous arrangerons les choses.
Que s'est-il passé ensuite? Après, j'ai essayé la position lobe. C'est écrit sur le mode d'emploi, là. Faut mettre sur la position 4. Ce que j'ai adoré, c'est qu'il marque que c'est une manipulation sans risque. Tu parles. Qu'est-ce que vous croyez qu'il a fait, leur super prof de tennis? Je n'en ai pas la moindre idée. Il m'a flanqué une gifle à dévisser la tête de Robocop. Regardez un peu le travail. Il m'a bousillé la cornée. Vous imaginez pas l'enfer que je vis depuis que j'ai la cornée bousillée. J'imagine qu'on vous a donné le traitement adéquat. Là-dessus, j'essaie d'éteindre ce soi-disant joyau du tennis cosmique et devinez un peu ce qu'il me fait. Il s'énerve et il me pilonne le bas-ventre pour rester poli. Pourriez-vous nous indiquer de quelle façon vous souhaiteriez que le bureau intervienne? Je veux que vous l'arrêtiez. Nous ne pouvons pas appréhender les robots, monsieur. Vous pouvez en revanche intenter un procès aux fabricants. Je dois vous prévenir que votre état mental fera l'objet d'un examen. Votre cerveau a-t-il déjà été passé au scanner? Vous plaisantez, là? Dois-je comprendre que les agents du Bureau de la protection des citoyens refusent d'intervenir en ma faveur? C'est un problème de juridiction, monsieur. Très bien, vous ne perdez rien pour attendre. Je vous souhaite une journée radieuse. Par ici. Attention, vous lui faites mal. Non, ne pas serrer comme ça. Trouble de l'ordre public. Le fichier confirme pas d'antécédents. Des réfugiés d'Europe de l'Est qui ont fui les secteurs contaminés. Ils sont arrivés chez nous il y a environ 2 semaines. Madame a commis une tentative d'enlèvement sur un garçon dans un centre commercial. L'enfant a été rendu à ses parents sains et saufs. Lui, c'est son mari. Vous avez enregistré la plainte pendant le trajet? Oui, vous avez tout là. Merci, officier. Excusez-moi, auriez-vous l'amabilité de lui ôter ses menottes? Merci à vous. Bienvenue au bureau de la protection des citoyens, Madame Soudor. C'est terrible erreur. Terrible erreur. Monsieur et Madame Soudor, vous habitez à Scanlan Street, au 4e niveau, numéro 308, appartement 226? Oui. Je comprends votre trouble. Ici, la vie est tellement différente de celle de votre pays. Racontez-moi ce qui s'est passé. Non, elle femme très bien. Elle n'est jamais faire de mal à quelqu'un. Au pays, ma femme est institutrice. Une institutrice? Oui. Vous connaissiez ce petit garçon, peut-être? Où vouliez-vous l'emmener? Non, elle pas enlevé petit garçon, juste... Ce n'est jamais arrivé à nous. Vous avez raison. Nous très troublés parce que nouvelle ville, mais ici ville très différente. Vous avez des enfants? Non. Suis-je bête, c'est écrit là. Monsieur Soudor, votre femme suit-elle un traitement particulier? Non, elle était en parfaite santé, ne connaître beaucoup bonheur. Mais quand nous rentrons à la maison, elle est toujours triste, pleurer. D'où êtes-vous rentré? Nous partir en vacances aux Galapagos, voir tortues géantes. Après vacances, Marie a commencé à pleurer, triste, beaucoup de problèmes. Et notre vie changeait différente. Vous êtes allé dans les îles Galapagos en vacances? Vous êtes allé voir les tortues géantes? Exact. Vous y êtes allé quand? Je ne rappelle pas. Je sais que parfois, moi aussi, très troublé. Avez-vous fait les vacances du souvenir organisées par Ricole? Ricole? Non, non, je ne rappelle pas comment nous aller. Le service client de la société Ricole. Bienvenue à Ricole, où tous vos rêves deviennent réalité. En quoi puis-je vous aider? C'est le CPB, inspecteur David Hume. Je vérifie, inspecteur Hume. En quoi puis-je vous être utile, inspecteur David Hume? Soudor. S-2-O-D-O-R. Je voudrais le carnet de bord de leurs vacances. Un instant. Je suis navré, il n'existe pas de carnet de bord. Aucun fichier n'a été ouvert au nom de Soudor. S-2-O-D-O-R. Merci, fin de communication. Comment êtes-vous allé là-bas, monsieur Soudor? Avec le transport. On a... nous volé avec le transport. Pourriez-vous vous souvenir de la station d'arrimage? Possible. Oui. Si le fichier est juste, ils n'ont pas eu le temps d'aller aux Galapagos en 2 semaines, c'est trop court. Sauf si, comme vous le dites, ils ont fait les vacances du souvenir. Faut vérifier.
venez de quel département? Unité des opérations spéciales. C'est une brigade de la division générale des services, ça. Je sais ce que vous pensez. Si je me trouvais dans votre position, je penserais la même chose. On vous envoie pour me surveiller. Non, c'est pas du tout ça. Tu parles. Monsieur Soudor, tout ça vous semble-t-il familier? Ça vous dit quelque chose? Oui. Oui? Absolument. C'est de cette façon que vous avez rejoint la station d'arrimage? C'est ça, oui, je crois, oui. Oui, c'est vrai. Sûr? Oui, je crois. Ok, regardez bien. J'ai travaillé dans des sphères très sensibles, mais ça n'avait absolument rien à voir avec de l'espionnage. Je n'ai jamais surveillé les membres du CPB. Attention! Porte passager ouverte. Maria, attends, arrête! Qu'est-ce qu'il y a? Dis à moi! Oui, être ici. Bougez pas, vous avez compris? Être ici. Calme, calme. Être ici. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, vous. Carla, va chercher le camion! Billy! Billy! Non! Encore une saleté d'androïde. Vous avez un problème avec les androïdes? Ouais. Avec ceux qui sont programmés pour tuer. Ça va? Oui, merci, c'est rien. Mon épaulette a fait office de gilet par laser. Heureusement que c'est pas un Armani. Oui. Super. Je viens de vous donner une bonne raison de me coincer. Heureusement que vous l'aviez sur vous, inspecteur. Vous m'avez sauvé l'arrière-train. Oui, oui. Ne devenez pas trop familier avec moi. Je ne sais pas d'où il venait. Avec la combinaison, on peut reconnaître personne. C'est facile à tout par ici. Parfait, doucement. David, Avec l'aluminium. le balayage laser dont ils se sont servis a brûlé toutes les preuves. On ne peut rien faire. Les empreintes, les fibres, les sécrétions, tout a disparu. Tu confirmes, c'est pas une enquête de routine? Non, j'ai trouvé ça dans la paroi d'un des murs. Ça ressemble à un disque de programmation. C'est pas gros. Tu penses pouvoir l'identifier? On a tout le matériel nécessaire au labo. Tu crois que ce disque peut appartenir à Recall? C'est pas impossible. Écoute, David, je suis désolée pour Blanchard. C'était un bon collègue. Il était super. Et Olivia, elle vit ça comment? Ça va. J'imagine que tous ces événements ont dû lui rappeler de mauvais souvenirs. Elle s'en serait bien passée. Beaucoup d'années ont passé depuis. On n'efface pas ses souvenirs en 15 ans. Oui. 2 incidents impliquant des androïdes en 24 heures. On se voit au bureau tout à Ouais. l'heure? Ça fait des ordres, j'aime pas beaucoup. On tire à la courte paille pour savoir qui sort son glaive le premier? Si vous commenciez par sortir le 12 mm.
J'aurais pu vous épingler dès hier soir. Il y a un scanner thermique sur le bureau des Rental. Depuis quand vous jouez les bons samaritains? Je voulais voir ce que vous alliez en faire. Vraiment, j'admire votre loyauté. Vouloir venger la mort d'un collègue, c'est vraiment... quelque chose qu'on ne voit plus. Oui, les valeurs foutent le camp, ça n'a rien d'étonnant quand on vit H24 sous vidéosurveillance. Ah non, vous ne pensez tout de même pas que le progrès qui a transformé notre monde en un monde meilleur a sapé les libertés individuelles? L'androïde avec le laser, c'était celui qui a tué Blanchard? Je n'ai pas vu son visage. S'agissait-il de la même arme? Je ne sais pas, peut-être. Je ne crois pas que ces faits se soient produits par hasard. Comme je ne crois pas que Collector soit très franc du collier avec nous. Les légistes ont trouvé un disque de programmation. J'ai le sentiment qu'il appartient à Ricol. Oui, d'accord. Bon, vous devriez aller faire une petite visite à Ricol. En attendant, je rapatrie le couple d'immigrants au QG. Et on lui dit quoi, votre copain Collector? Dites-lui que vous voulez parler au docteur Gish. C'est le seul témoin qui ait tout vu. Et qu'est-ce qui me garantit que vous vous servez pas de moi pour vous tirer avec Collector? Rien. La clientèle n'est pas autorisée à emprunter ce couloir, Nous sommes pas la clientèle. Présentez-nous, Farve. Nous enquêtons pour le Bureau de la protection des citoyens. Oui, je n'en doute pas, mais vous devez me présenter un Trois mandat. meurtres ont été commis dans ce bâtiment hier soir. Ça nous dispense de mandat. Vous ne comprenez pas, cette salle est ultra confidentielle. Je crois que nos visiteurs sont tout à fait aptes à comprendre ces choses-là, Simon. En quoi peut-on vous être utile, inspecteur Hume? Je veux voir Gish. J'ai peur que cela soit impossible pour le moment. Cet homme est le témoin capital dans une affaire d'assassinat. Je croyais qu'on vous avait retiré l'enquête. Vous devinerez jamais. On me l'a redonné. Et je veux voir Gish. Il est en route pour Mars. Avec quelle autorisation? La sécurité de nos employés passe avant toute chose dans cette société. Hier, vous nous disiez que l'attaque des androïdes n'était pas dirigée contre Gish. J'ai dit que j'ignorais contre qui elle était dirigée. C'est très différent. En effet, ça l'est. Mais aujourd'hui, vous devez savoir ce que veulent ces androïdes, sinon vous n'auriez pas fait la dépense d'envoyer le Dr Gish sur Mars. Parfaitement correct. Mais il s'agit d'une mesure de précaution et de rien d'autre. Maintenant, si ces messieurs veulent me suivre. On a trouvé l'éclat d'un disque de programmation dans un bâtiment où un second androïde a été tué aujourd'hui. Et là, j'entends votre haine. Je vous répondrai que je me réjouis d'avoir décidé d'envoyer notre cher docteur sur Mars. Je suis sûr que ce disque est à vous. Ricol n'utilise plus aucun disque, inspecteur. D'accord, alors qu'est-ce que vous utilisez? Cette information est protégée par les lois sur la propriété intellectuelle et sur la protection des sociétés. Je mène une enquête criminelle. 3 humains et un androïde se sont fait descendre dans votre building. Sans compter l'androïde d'aujourd'hui, moi je dis que ces meurtres sont liés à Ricol. Mes pouvoirs d'inspecteur dépassent vos foutues lois à la con. Vous êtes sûr? Toutes ces tueries n'ont rien à voir avec Ricol. Notre société n'utilise pas de disque. Et pour être complet, nous ne faisons pas d'implants. Bien reçu. Prouvez-le. Pourquoi diable me suis-je porté volontaire? Détendez-vous, inspecteur Farve, et laissez travailler la machine. Vous faites dans les aventures de l'extrême, maintenant? C'est en effet la nature du marché que nous ciblons. Avec un sublimateur dans chaque foyer, la compagnie doit toujours aller plus loin dans le grand frisson pour rester concurrentielle. Avez-vous déjà descendu des glaciers sur des skis? Jamais. En fait, j'ai le vertige. Parfait. Nous pouvons y aller. Il se débrouille bien pour un débutant. Vous voyez, aucun disque et aucun implant. Je suis navré, je crains de devoir vous quitter. Yvonne s'occupera de vous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Il y a encore une question qui me chiffonne. Dernière question.
Comment des androïdes ont-ils pu percer votre sécurité ultra sophistiquée? Je suis moi aussi très préoccupé par cette question. Merci de votre visite. Le principe du volontariat présuppose qu'il y ait une consultation des 10 volontaires. Malheureusement, pour moi, il se trouve que j'ai le vertige, sans parler du mal des montagnes qui m'oblige Vous à auriez dû me le dire. À l'avenir, il serait souhaitable que nous discutions plus en profondeur. L'expression que je cherchais, plus en profondeur, c'est ça. C'est quoi une blague? Collector a envoyé Guiche sur Mars. Oui, officiellement, c'est pour assurer sa protection. La saloperie. Oui, parce que côté témoin, on n'avait que Guiche à se mettre sous la dent. Je demande l'extradition immédiatement. Je veux bosser sur les deux affaires. Laissez-moi un peu de temps. L'art du faux fuyant. Chouette, on va jouer au docteur. Qu'est-ce qui vous prend? Je ne me sens pas très... Ce n'est qu'un androïde, Favre, revenez ici. Je vous assure, sans façon, franchement. J'ai dit quelque chose? Apparemment. J'ignorais que les androïdes faisaient dans l'automutilation. Tu connais la scarification? C'est une vieille coutume tribale. Le marquage donnait un sentiment d'appartenance. D'appartenance? Avec ceux qui avaient les mêmes cicatrices? Oui, c'est précisément à cet endroit que les androïdes bêta ont leur code barre. Maintenant, la volonté de cacher son code déshumanisant et le fait de montrer un signe d'appartenance sont deux actes terriblement humains. L'androïde que tu as abattu hier soir, il a la même cicatrice. Et ils auraient un lien de parenté? D'une certaine façon, oui, comme les êtres humains sont tous unis par un phénomène que nous avons nommé conscience humaine. Ok. Tu peux me traduire, s'il te plaît? Les actions indépendantes, les cicatrices, le fait d'entrer à Recall par effraction, tout ça implique un degré de conscience qu'un androïde programmé n'est pas censé avoir. Je peux t'affirmer que le disque qu'on a retrouvé, il ne vient pas de chez Recall. Ce que tu vois sur l'écran, c'est une déduction virtuelle réalisée à partir de l'éclat qu'on a retrouvé. En fait, il s'est avéré que cet éclat faisait partie d'un disque de jeu. Ce jeu remporte un succès fou chez les 10-12 ans en ce moment. Vas-y, essaie. On envoie des impulsions neurales dans le cerveau et le joueur ne contrôle plus ses mouvements que par une coordination œil-cerveau. Play. Non, on rigole pas. Ok, maintenant je voudrais qu'on m'explique le rapport qu'il y a entre ce jeu, un commando d'androïdes et un couple d'Europe de l'Est. Il n'y en a peut-être pas, l'éclat du disque peut avoir été là-bas depuis des jours. Alors, vous compris maintenant que tout ça, grave erreur. Maria n'est pas prise enfant dans galerie marchande. Nous sommes convaincus que l'on vous a fait du mal, seulement nous ignorons encore de quel mal il s'agit. Oh, mon bébé Mario! Maria! Mon petit garçon, Mario! Quoi? Mon garçon, mon petit bébé chéri! Le garçon que cette femme a tenté d'enlever devait lui rappeler quelqu'un de sa famille. Un fils disparu ou décédé semble être l'explication la plus plausible. David, viens voir. Ok, il va falloir fouiller leur passé pour voir s'ils n'ont pas connu de traumatisme. Il faudra qu'ils soient d'accord. Ils n'ont pas le choix. T'as trouvé quelque chose? La première demande de visa que les soudeurs ont remplie avec l'immigration. Ils viennent d'une région contaminée par des retombées radioactives. Il y a au moins 50 ans de ça. Ouais, mais il y a autre chose. Quoi? Ce dossier a été trafiqué. Hume? Morales a localisé un androïde pas très net. Il s'agit peut-être du meurtrier de Blanchard. Vous me reconfiez l'enquête? On a besoin d'aide, je vous remets sur l'affaire. Mais attention, je veux cet androïde vivant et je veux le fin mot de toute cette histoire. Oui, moi aussi.
qu'il y avait eu un autre incident ce matin. Je voulais simplement m'assurer que tu n'avais rien. Il s'agit d'une autre affaire. David, si tu voyais la tête que tu fais. Olivia, je t'en prie, arrête ça. Tu veux, arrête ça tout de suite. Il y a 15 ans, mon père avait le même regard que toi. Quand il est parti pour assassiner cet androïde. On n'assassine pas les androïdes. Ils n'ont pas de vie. Arrête de dire ça. Tu te trompes. Ce sont des serviteurs. Des machines. S'il te plaît, ne refais pas l'erreur que mon père a commise il y a 15 ans. Ce sont tout sauf des machines. Morales? Je suis sûr que c'est lui, vieux. On a retrouvé le laser qui a étripé Blanchard et lui, il est coincé sur un toit, cerné par mes hommes. On dirait que le logiciel qui est dans le Figare est détraqué. En d'autres temps, on aurait dit qu'il pète les plombs. Dis donc, c'est vrai qu'il faut qu'on le coince vivant? C'est les ordres. Quartier B25, niveau 3. Puis-je prendre votre commande? Qu'avez-vous choisi? Tu sais pourquoi je suis là. Une revanche à prendre, je sais. C'est tellement humain, tellement merveilleusement, tragiquement humain. Mais on ne tue pas un homme mort. Tu n'es qu'une foutue machine! La flatterie ne vous apportera rien de bon. Vous savez que j'ai perdu toute capacité à accepter des flatteries, ceci. Humain, de flatter, je veux dire, c'est... Ça veut dire quoi, j'ai perdu toute capacité? C'est ce que les scientifiques appellent l'idéation réfléchie, à savoir la capacité de se souvenir des pensées, de se souvenir des idées, de se souvenir des instants éphémères, ce que le poète appelle l'âme. Les hommes en blouse blanche m'ont prêté cette âme, oui, c'était un prêt, une amélioration provisoire, une amélioration provisoire, une amélioration... À peine 900 heures pour apprendre la vie, l'amour, la philosophie. Instruction manuelle non comprise. L'effort a été porté sur la théorie. Donne-moi le nom de celui qui t'a mis dans cet état. Dis-le-moi, je pourrais t'aider. M'aider? Je crois que vous vous déconnectez, monsieur. Vous êtes ici pour me tuer. J'ai besoin de savoir qui t'a fait ça. C'est la seule façon pour que tout cela cesse. Ce n'est pas la mort qui me glace. Je n'ai pas peur d'en finir. Je suis terrifié à l'idée de vivre sans pouvoir me rappeler les choses. Ok. Je te conduirai à Hubert Brown. Ils étendront ta mémoire. Comme ça, on s'y retrouve tous les deux. Hubert Brown, ce sont eux qui m'ont donné cette carapace. Mais ils ne m'ont pas donné mon âme. C'est Recall qui te l'a donné. C'est pour ça que tu t'es introduit chez eux l'autre soir. Pour forcer Guiche à modifier ton fonctionnement, à étendre la capacité de ta mémoire. 60 secondes avant l'extinction. Et ensuite, je deviens muet comme une carpe. Aussi bête qu'un flic. Je vais te conduire à Recall. Trop tard. C'est trop tard. Pourquoi vous continuez de vous approcher? Vous n'avez pas besoin d'être aussi près pour me tuer. Je n'ai pas l'intention de te tuer. Tu vas me tuer. J'ai pas l'intention de te tuer. Tu vas me tuer. Non. Tuez-moi. 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 On n'est pas obligé de faire comme ça. Tuez-moi. Tuez-moi. Non! Ne tirez pas! Cessez le feu! Cessez le feu! Ne tirez pas! Morales!
Il était pas obligé de finir comme ça. Si. Il a pensé que ça le rendrait plus humain. New 院同埋啲新